bonsoir. Ah là là, je suis ravi d'être devant vous ce soir à Nantes. Voilà. Alors je vais peut-être me présenter parce qu'il y en a peut-être 2-3 qui ne me connaissent pas. 3-4, on ne sait jamais. Je m'appelle Tom Villa, voilà, j'ai 23 ans. Et non, je dis ça par rapport à ma notoriété parce que je suis lucide. Je veux dire, tout à l'heure, quand il y a la répartition des loges et qu'on te met dans les chiottes, a priori, bon. Voilà. Alors pourquoi je suis sur scène devant vous ce soir à Nantes? Parce que j'ai lu une étude il n'y a pas longtemps qui expliquait que les femmes recherchaient chez un homme, en numéro 1, un homme fort qui puisse les défendre, voilà, et en numéro 2, un homme qui les fasse rire. Voilà. En sachant que j'ai déjà fait rire une fille en essayant de la défendre. Non, c'est vrai. C'est bien. Je suis lucide, physiquement, la bagarre, c'est pas moi qui la déclenche. Après, je suis comme tout le monde, dans une baston, quand il y a quelqu'un par terre, hein, je suis pas le dernier à mettre un petit coup de latte. Voilà. Mais après... non, mais après, je suis sympa, hein, je préfère le préciser, je suis sympa. On peut tous s'ajouter sur Facebook comme amis, d'ailleurs. Hein, on peut... Toi... Alors, par contre, petite précision, je vous demanderai à vous de m'ajouter. Sinon, ça va être un bordel un petit peu compliqué. C'est simple, vous allez sur Facebook, oh, Tom Villa, ajouter comme ami, voilà, ça marche, c'est facile. Pourquoi je vous dis ça, messieurs, dames? Parce que la semaine dernière, j'ai reçu un message d'un mec que je ne connais pas. D'accord? Je ne le connais pas dans la vraie vie, je ne le connais pas dans la vie virtuelle. Il m'envoie un message et il me dit « Salut Tom, peux-tu me demander en ami s'il te plaît ?» Donc je le connais pas, il m'envoie un message, il veut que je le demande en ami, moi... Pour vous resituer dans la vraie vie, c'est comme si moi, tout à l'heure, après le spectacle, je vais dans un bar et je vais voir le serveur. « Bonjour monsieur, demandez-moi ce que je veux boire. » Voilà, c'est aussi con que ça. Mais vous m'ajoutez sur Facebook, sur Twitter, moi je suis un méga connecté. J'ai toujours mon iPhone dans la poche et tout. Je télécharge toutes les applications qui sortent. J'ai même téléchargé tout à l'heure dans le train, là, en venant, l'application cabine téléphonique. Très sympa, il y en a qui connaissent ou pas? Cabine téléphonique, c'est simple, tu t'appuies dessus, hop, il t'indique la cabine téléphonique la plus proche d'où tu te trouves. Voilà. Si t'as un téléphone dans la main et que tu cherches un autre téléphone, c'est que t'es bourré. Alors, non mais c'est vrai, après il y a plein d'applications qui servent à rien. D'ailleurs, c'est un pléonasme de dire d'une application qu'elle sert à rien. Un pléonasme. On ne juge pas les autres. C'est quand tu rajoutes un mot qui n'est pas nécessaire à la compréhension de la phrase. Voilà, ça s'appelle un pléonasme. Comme je donne un exemple, ce matin dans la rue, j'ai croisé un petit nain. Tu vois, le nain est petit de base, ça sert à rien. Non. Comme un Irlandais roux, bon, voilà, c'est un pléonasme. Un Irlandais roux et alcoolique, c'est un double pléonasme. Mais après, c'est un autre débat. Ah, il y a des Écossais dans la salle. Non, mais c'est... Oui, parce qu'au passage, j'ai téléchargé l'application Dico aussi. L'appli Dico qui t'apprend un mot nouveau tous les jours. Et hier, c'était pléonasme. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est priapisme. Alors, priapisme. Avec monsieur rigole au premier rang. Une érection longue et douloureuse. Viens nous expliquer comment ça se fait que tu... Ah là là, c'est génial. Alors, je regardais aussi sur l'App Store tout à l'heure, j'ai découvert l'application Les 101 choses à faire avant de mourir. Oui, ça pète toujours un petit peu l'ambiance, mais c'est pas... Alors, les 101 choses à faire avant de mourir, l'iPhone te propose de sauver la vie de quelqu'un. Sympa. Après, on n'a pas tous la chance de bosser chez France Télécom aussi. Ah, nager avec les requins. Pas con, c'est vrai. Ouais. Ah, bah, par contre, ça doit être la 101e chose que tu fais avant de mourir. Après, c'est plus compliqué. Allez, une petite dernière pour terminer. Dans les 101 choses à faire avant de mourir, l'iPhone te propose d'adopter un orphelin. Pas con, non mais c'est vrai. Quitte à adopter un gosse, autant qu'il ait pu ses parents. C'est quand même moins d'emmerde. Ah, mais... Non, c'est vrai, il y a juste, pour voir, levez la main, ceux qui ont un smartphone, un iPhone, etc., un Samsung... Ah oui, c'est pas mal, grosse majorité, donc tout le monde voit ce que c'est un téléphone portable. Parce que s'il y en a qui rigolent pas depuis le début... Non, c'est génial. Non, mais l'iPhone, c'est bien. En revanche, c'est cher. On peut se le dire, c'est cher. Mais j'avais trouvé une petite boutique la semaine dernière, à Paris. Le mec, il me le faisait à 50 €. Oui, 50 €, le dernier iPhone 5, vous êtes sûr? Oui, 50 € par mois, sur 246 mois, mais il n'y a pas de... D'accord. Ah non. Alors du coup, je l'ai payé plein pot, et j'ai pris l'assurance. Je me suis dit, je me connais...
T'es un mec maladroit, tu viens de mettre l'équivalent d'un loyer dans un téléphone portable, prends l'assurance, ça n'a pas loupé. Ça n'a pas loupé. La semaine d'après, je l'ai fait tomber sur une pierre plate. Et non, ça a son importance parce que l'assurance ne remboursait que les pierres rondes. Donc, vous voyez que c'est bien lire en bas, c'est très subtil les assurances. Alors du coup, j'en ai racheté un nouveau. J'ai pas pris l'assurance, je me suis dit, cette fois-ci, je me fais paniquer. Bon, je l'ai refait tomber le lendemain, mais sur une pierre ronde. C'est con, la vie, c'est con. Ah non, mais dans l'iPhone, alors par contre, ceux qui ont un portable tactile le savent, des fois, tu as le tactile qui bug. Ce qui fait que quand on t'appelle, tu peux pas décrocher. Comme ça, tu sais, un coup, j'ai un copain qui a réussi à faire du feu en faisant ce geste. Fort, quand même. Bien. Enfin, non, tu peux pas décrocher que sur les appels importants, attention. Hein. Non, c'est vrai, tu cherches du boulot, tu cherches un appart, un patron, un proprio qui t'appelle, là, tu peux pas décrocher. En revanche, quand c'est ta mère ou la banque, là, ça décroche toujours. Bizarrement, c'est toujours un petit peu... Alors, les plus foufous d'entre vous, et je vous vois tous ce soir, vont me dire, ouais, ok, tu peux pas décrocher, t'as le tactile qui bug, mais en revanche, dans l'iPhone, t'as l'application Boussole. C'est bien en 2013, c'est une bonne idée, c'est bien. C'est quoi, il y a un mec de chez Apple qui allait faire Pékin Express? Comment ça se passe? Non, c'est improbable, c'est souvent dans la rue aujourd'hui. Alors attends, merde, 2 degrés à droite. Ah non, merde, putain. Non. Comment, monsieur? La direction de la Mecque? Ah, attendez, bougez pas. Par là. C'est gentil. Nikomouk à vous aussi, c'est gentil. Voilà. Ah là là, non, pas de vanne sur les Arabes et tout, non, pas de... C'est vrai, en plus, on dit les Américains, ils n'aiment pas les Arabes parce que les créateurs de l'iPhone, c'est les Américains. C'est faux, c'est des conneries. Les Américains qui n'aiment pas les Arabes, c'est des conneries, c'est vrai. Le jeu le plus téléchargé sur l'iPhone, vous savez ce que c'est ou pas? C'est Angry Birds. Angry Birds, où le principe du jeu, c'est de balancer des oiseaux, péter la gueule à des cochons. Si ça, c'est pas un jeu musulman, c'est qu'a priori, moi, je m'y connais pas. Hein. Non. Ah, non. Mais plus de vannes sur les rebeux, trop de problèmes. Et non, en plus, je lisais dans la presse il n'y a pas longtemps là, qu'il y allait y avoir la première mosquée homosexuelle qui allait ouvrir. Curieux de voir le résultat. En même temps, je suis con, ça existe déjà, ça s'appelle le hammam. Et si, j'ai même rencontré ma copine grâce à mon téléphone, grâce à l'application adopteunmec.com. Te moque pas, c'est vrai. Non, je me baladais comme ça, je voyais toutes les photos de profil et là, le coup de foudre. Elle était belle, elle avait un magnifique pull mohair noir sur sa photo de profil. On s'est rencontrés, on a bu un verre et c'est là où je me suis rendu compte qu'il était torse nu, en fait, sur sa photo de profil. Portugaise, c'est marrant. Des Portugais dans la salle, juste pour voir. Faites un cri, c'est un barbecue. Ah oui, là-bas, c'est vrai? Non, t'es une vraie Portugaise ou pas? C'est vrai, ton père est plombier et ta mère est maçon? Non. Non, je déconne, j'adore le Portugal. Et ma copine n'a pas tant de poils que ça, c'est vrai. En revanche, le peu de poils qu'elle a, bouloche, qui est un cas très rare dans l'histoire du poil, quand même, ça je tiens à le signaler. Et pour être tout à fait honnête avec vous, messieurs, dames, elle est mi-portugaise, mi-roumaine. Pour vous faire un résumé de la situation, elle est capable de réparer ce qu'elle vole. En gros, le... Oh, c'est pas bien les clichés, c'est pas bien. Moi je me souviens, la première fois qu'il est venu chez mes parents, mon père a flippé, il a tout planqué. Et je lui ai dit, mais papa, qu'est-ce que tu fous? Arrête de déconner, la télécommande, on s'en fout, elle va pas la voler. Il me fait, ah peut-être, mais il y a des piles quand même. Ah oui, d'accord. Alors que moi j'ai de la chance, mes beaux-parents, voilà, toute sa famille m'aime beaucoup, sa mère m'adore et son père me dit bonjour, donc c'est cool. Et on a été chez eux pour la première fois il y a 2 semaines, et je vous assure que c'est vrai. Et il est assez à cheval sur les traditions, mon beau-père, et il a accepté qu'on dorme ensemble avec ma copine sous son toit, donc j'ai trouvé ça cool de sa part. Alors après, on était un petit peu serrés parce que lui dormait avec nous au milieu, mais c'est cool. Non, et alors, par contre, je m'engueule jamais avec ma copine, sauf la nuit. Sauf la nuit, peut-être que ça vous le fait aussi, à cause de la couette. Vous faites le mec qui dort, voilà, t'es de profil comme ça, t'es tranquillement en train de dormir, et là tu sens que t'as la couette qui se barre. Et là, c'est le principe de la ceinture à enrouleur comme dans les voitures. Tu sais, t'essaies de tirer doucement, et là, t'as la ceinture t'as la couette qui repart dans l'autre sens. Du coup, tu rechopes un bout comme ça. Tiens, viens. C'est le tir à la corde, voilà. Et celui qui perd, il a froid au cul. Voilà. Non, je suis un romantique, attention madame, je suis un grand romantique. On a été la semaine dernière au resto, c'était très sympa. En revanche, on a été emmerdés pendant qu'on mangeait par un Pakistanais.
Je sais pas si ça vous le fait aussi à Nantes, à Paris, ils sont très présents, tu sais. Pendant que tu bouffes, ils viennent « Ah, rose, machin Voilà. Alors, on va pas parler du Pakistanais qui vend des roses, on s'en fout. Par contre, est-ce qu'on peut parler 2 secondes de son frère? C'est le mec qui arrive derrière et qui te vend les pistolets à bulles de savon, les boules rebondissantes et les porte-clés lumineux. Est-ce qu'on peut analyser 2 secondes le plan marketing de ces gens-là, s'il vous plaît? Parce qu'autant les couples, les roses, la cible, les claques, les coupes, c'est bon, ça marche. En revanche, les jouets... Chérie, qu'est-ce que tu veux? Oui, on est en train de manger un pistolet à bulles de savon ou une boule rebondissante? Alors... Ah, tu sais pas, hein? Ah, le pistolet, très bon choix. Tu feras pas la con avec dans le lit ce soir, hein? Attention, je te regarde. Ah, les mecs, ils sont sur tous les coups, hein. Il pleut, ils vendent des parapluies, il fait chaud, des bouteilles d'eau. Avec les marrons chauds, ça, je sais pas qui en bouffe, mais ça, bon. Et ça, de côté. Voilà, après le resto, on a été en boîte. Erreur, fait une connerie. Connerie d'aller en boîte avec sa femme. Si, c'est comme aller à la boulangerie avec son pain, des fois, il y a des trucs cons dans la vie, voilà. C'est vrai. Bonjour monsieur, vous désirez? Non, c'est bon, je regarde. Voilà. Bon, il y avait des trucs bien quand même, hein? Non, mais j'ai mon pain de Miaris sous le bras, c'est bon, tout va bien. Attention, non, je suis pas en train de comparer ma copine à du pain de Miaris, attendez. Non, ça se fait pas. Brioche, à la limite. Enfin bon, bref, quoi qu'il en soit. Alors, j'ai pas toujours eu de la chance, hein, j'ai écumé plein de sites de rencontres, j'ai même été sur femmecougar.com. Ah, qui a fait où, comme ça? Où est la cougar? Griffe-moi. Vous voyez ce que c'est une cougar ou pas? C'est ces femmes un peu âgées qui aiment les garçons un peu plus jeunes. Ça s'appelle une cougar. Et l'inverse, un jeune qui aime une femme âgée, ça s'appelle un antiquaire. Mais après, c'est un autre... Non, et c'est pas évident. Tu présentes ta cougar à tes parents, tu flippes, tu stresses, t'as une boule au ventre. Tu te dis, putain, qu'est-ce qu'ils vont penser? Est-ce qu'ils vont me juger? T'as l'impression de vivre la finale de The Voice. Tu te dis, il y a Nico, ce qui va arriver, tu sais, là, comme ça. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, ce midi, Tom va présenter sa cougar à ses parents, papa, maman, papa, papa, maman, papa, papa, maman, papa, papa, maman. Papa, vous la connaissiez déjà, puisqu'il était dans notre classe en 5e. Oui, c'était votre prof de maths. Forcément, il se passe un truc pas bien. Mais moi, j'adore parler des couples. C'est un thème tellement génial, c'est tellement de trucs dans les couples. Je disais la semaine dernière dans Biba, justement... Ça va, j'étais chez le dentiste. Dans Biba, que depuis 2007, le nombre de couples mixtes a augmenté de 23%. C'est beau, quelque part. Vous voyez tout ce que c'est un couple mixte ou pas? C'est comme un Malabar Bigou, en fait. T'as 2 couleurs. Plein de combinaisons possibles. Par exemple, t'as les noirs et les blancs. C'est souvent des hommes noirs avec des femmes blanches. Vous savez que l'inverse, c'est plus rare. Les femmes noires sont pas folles non plus. Sur le plan sexuel, comment vous dire? À titre de comparaison, quand t'es monté une fois en Mercedes, c'est vrai que t'as rarement envie de te faire chier rouler en Twingo derrière. Non mais c'est vrai. Alors dans les couples mixtes, il y a aussi les blancs et les jaunes, c'est souvent des hommes blancs avec des femmes asiatiques, hein, c'est vrai que l'inverse c'est plus rare. Les femmes blanches sont pas folles non plus. Titre de comparaison. Quand t'es monté une fois en Twingo... quand t'es monté une fois en Twingo, t'as rarement envie de te faire chier rouler en Vélib derrière. Voilà. En biclou, pour les Nantais. Ah, changement de texte pour Nantes, attention. C'est cadeau. Ah là. Alors par contre, dans les couples mixtes, il y en a qu'on voit que très rarement. C'est vrai, on voit rarement des Blacks et des Asiatiques ensemble. Hein? Non, mais c'est vrai, on n'en voit pas beaucoup. Ça. En même temps, je vous donne un exemple tout con. Tu cherches des pompes, tu vas dans un magasin, tu fais du 46, il n'y a plus que du 39. Si c'est pas ta taille, c'est pas ta taille. Ça sert à rien de forcer. Hein, c'est ça que... Non. C'est comme, on voit rarement les rebeux et des Asiatiques ensemble. En même temps, couscous avec des baguettes. Ah là là, c'est rigolo. Et par contre, vraiment, le métissage, c'est beau. Les enfants, ils vont être magnifiques. Mais un peu schizo. Ah bah, obligé. Si t'as le fils du rebeu et du chinois, t'as une moitié qui regarde l'autre bosser, donc forcément, il y a un truc qui se... Ouais.
Enfin bon, quoi qu'il en soit, mesdames et messieurs, vous voyez, je suis devant vous ce soir et je voudrais qu'on arrête vraiment les clichés, parce que moi-même, je suis victime d'un cliché. Vous me voyez, je suis blanc et pourtant je roule en Vélib.